À ce sujet, je voudrais profiter de notre débat pour que nous réfléchissions ensemble, en vue de permettre à notre Parlement de se saisir des enjeux des traités internationaux, non pas en aval, comme nous le faisons aujourd'hui, mais en amont. Parce que la représentation nationale aurait pu, comme nous le disons régulièrement dans notre commission, proposer quelques sujets à inscrire dans ce traité. À une époque, nous abordions dans nos traités la question de l'abolition de la peine de mort. Nous aurions pu la poser, pour le Nigeria par exemple. Permettez-moi donc de proposer une évolution que notre commission pourrait porter collectivement. Je précise que je ne souhaite pas ouvrir le débat sur cette possibilité d'amender les traités, puisque la modification a posteriori d'un acte déjà signé constituerait à la fois une trahison envers l'autre partie, mais également un ralentissement de la procédure de ratification. Mais nous sommes nombreux à régulièrement soulever le fait qu'il aurait été intéressant de permettre à la représentation nationale de donner des lignes rouges à notre diplomatie et des principes intangibles que nous souhaiterions voir inscrits dans tel ou tel traité. S'agissant par exemple des nombreux accords des services aériens dont nous avons encore discuté ce mardi en commission, nous pourrions demander systématiquement d'inscrire le respect des accords de Paris, une mention explicite du respect de l'environnement et une mention explicite du respect des normes minimales de pollution, voire de sécurité. Ces accords commerciaux avec le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ont été des traumatismes pour beaucoup. Ces espaces opaques de négociation créés volontairement loin du peuple n'ont fait qu'ajouter à la méfiance légitime que l'on peut porter sur les traités de libre-échange. Pour cela, nous pourrions imaginer mettre en place une instance ou un texte juridiquement contraignant pour que certains principes figurent de manière obligatoire sur un texte soumis à la signature de notre chef d'État. Je sais que ce serait une révolution pour notre manière de fonctionner, mais cela pourrait engendrer une diplomatie à laquelle les représentants du peuple et le peuple lui-même seraient intéressés. Et nous avons toujours intérêt à ce que le peuple français, qui est souverain, puisse surveiller les agissements de ceux qui travaillent pour lui et en son nom, y compris sur les sujets internationaux. À l'heure où tous les samedis, des Français, en gilets jaunes et d'autres, battent le pavé pour revendiquer un droit à une démocratie plus profonde et à une plus grande égalité entre les citoyens, je pense qu'il est intéressant de se pencher sur ce que nous pourrions faire à l'échelle de la Commission des affaires étrangères et plus largement à l'échelle de la diplomatie pour que les domaines réservés soient plus démocratisés.